Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame bien. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de toute puissance. Un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève. C'est lui notre roi. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Anastahili Mungu mujima. Il est digne, il est un Dieu vivant. Anastahili Mungu wa uwezo. Il est digne, lui il est Dieu tout puissant. Anastahili Mungu wa kuchanger ma histoire ya watu. Il est digne, celui qui transforme les vies des gens. Eko capable mangaribi ya leo. Il est capable de transformer même ce soir. De commencer une nouvelle vie avec toi. C'est lui le vrai Dieu. Sous la terre il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y en aura point d'autre comme lui. Tous les dieux, nous connaissons leur tombe. Nous connaissons leurs parents. Mais notre Dieu n'est pas né d'une mère ou d'un homme. Quel est ce Dieu? Il n'y a personne qui puisse le renverser. C'est celui que nous attendons. Il est venu. Avant qu'il ne vienne, il a été annoncé. Il y avait des prophètes qui ont prophétisé pour lui. Si c'est en ce temps on allait renier ces prophéties. Il va naître passant par une vierge. Or une vierge ne peut pas donner naissance. Les prophètes qui ont vu et qui ont prophétisé. Mais il y avait une femme et un homme. Eux ils étaient dans le temple. Simon attendait. Ils attendaient qui? Celui dont on avait prophétisé. Mais pendant qu'ils l'ont vu, ils ont demandé la mort. Ils l'ont vu. Ils ne savent pas quoi qu'il fera. Ils ne savent pas comment il va travailler. Mais leur problème, comme ils l'ont vu, ils ont demandé de s'en aller. Lui est resté travailler. Sa naissance est un miracle. Écoute ce que la Bible dit. Il y a eu un recensement qui ne s'est jamais opéré auparavant. Mais la Bible me dit malheur à la terre. Parce que le diable a été précipité. Ces jours-là, un jour lisant la Bible, la Bible a dit le combat a commencé au ciel. C'est-à-dire le combat a commencé là chez Dieu. Mais Dieu a dit je ne peux pas garder ce combat. Et cet homme a été précipité sur terre. Les anges ont loué. Dieu l'a précipté. C'est lui le Dieu tout-puissant qui devait rester avec lui là pour le maîtriser. Mais Dieu l'a précipité. Pendant que Dieu l'a précipité, Dieu le précipite passant par son œuvre. Et lui il a dit si on me rate là-bas, ça dit je viens détruire ici. Les anges ont acclamé. Et l'ange Michael aussi a loué Dieu ce jour-là. Parce que la Bible dit heureux au ciel. Vous descendez précipitamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Heureux le ciel. Réjouissez-vous car le diable a été précipité. Le diable est venu rester sur terre en causant beaucoup de dégâts. Il n'y a personne qui pouvait le maîtriser. La terre commence à être détruite. Il a détruit le monde. Les prophètes ont commencé à prophétiser. Mais un jour cet homme apparaît. Au lieu d'apparaître dans une maison où il y avait la stabilité, il s'est apparu à la fiancée d'un charpentier. Et un jour la fiancée est surprise d'être saluée. Salut Marie. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Toi qui es fiancé, si c'était ton temps, pendant les fiançailles,
Vous avez commencé à sauter. Ça dit même si vous vous êtes repenti, Dieu pouvait vous repentir, pouvait vous pardonner, mais vous n'allez pas donner naissance à Jésus. Parce que la prophétie est qu'il va naître par une vierge. Et il est apparu à un charpentier. La fiancée vient lui annoncer. Non, j'ai connu un problème. Je suis enceinte. Non, Joseph a dit Joseph a dit non, comment est-ce que cela peut se passer? Discussion inanza, malaika anakuwa ko intervenir. Les discussions ont commencé, l'ange est venu mettre fin aux discussions. Anaichika mimba ila ina yake. Il a accepté la grossesse. C'est que pas vile Marie alichika. Tel que Marie l'a accepté. Joseph na anaichika pas vile. Joseph aussi l'accepte ainsi. Mais recensement moi inakuwa kuya. Mais un recensement se fait. Anachikuta fashi moya. Ils se sont retrouvés à un endroit. Ile sakule barikuya. Là où ils étaient. Wakati ya kuzala inafika. Le temps de donner naissance. Bible inasema. La Bible dit. Anaenda kutafuta qu'ils sont partis chercher dans des maisons de il n'y avait plus leur place. C'est-à-dire il y avait la place pour les autres. Il y avait de la place mais pour Joseph. Mais la place de Joseph, il n'y en avait pas. C'est-à-dire la pauvreté à un niveau exagéré. Et ils sont partis demander dans la crèche. Or, l'endroit de bétail, c'était ça l'adresse. Le berger qui les a reçus ne connaissait pas qui il recevait. Il les a dit restez là. Pendant qu'ils donnaient naissance, ceux qui célébraient la fête, ils ont célébré parce que le diable est descendu sur terre. Mais la fête a changé. Ils ont commencé à célébrer parce qu'il y a quelqu'un qui vient de naître. Écoute, ils ont célébré parce que le diable est descendu sur terre. Mais celui qui est sur la terre, c'est son fils unique. Ces regards ont changé. Ont été fixés sur terre. Un fils nous est né dans la maison d'un pauvre. Tel que je sais, il est riche. Et les mages ont dit allez, vous allez le trouver à un endroit bien encerclé. On les a déjà encerclés à un endroit. Alléluia. Pendant qu'ils approchaient, ils ont trouvé un bébé. On a déjà bien couvert. Et nous venons par quoi le reconnaîtrez-vous? Nous avons vu son étoile. Et ils ont apporté des présents. Ils ont apporté de l'or. Ils ont apporté des lances. Et Joseph a dit c'est-à-dire ce petit, c'est un autre. Et on est allé annoncer à Hérode. Pendant qu'Hérode cherchait à le faire tuer, l'ange est venu, les a visés, fouillés. Pourquoi ils ont fui? Parce qu'on venait de donner la ration pour cet enfant. Tu m'as pas encore compris. C'est que Joseph, c'est-à-dire Joseph, si les mages étaient venus adorer Joseph n'aurait pas pu fuir avec le bébé en Égypte. Pendant qu'ils ont apporté de l'or, Joseph a vendu de l'or. Il a pris fuite en Égypte. Et il a eu de l'argent pour survivre en Égypte. Pourquoi cela? Notre Dieu est capable de se prendre en charge. C'est Dieu capable de commencer les choses. Écoute, tel qu'il a promis, il a été prophétisé. On l'a annoncé, on l'a vu. Il est venu. Il est parti. Et ce soir, Dieu m'envoie te dire tel que les autres ont prophétisé. Il y a d'autres ce soir qui viennent annoncer sa venue. Il vient annoncer son retour. Je te dis, bien-aimé, Jésus est en train de venir. Un jour, tout comme Matthieu chapitre 21. Nous sommes dans Matthieu 21. Tu n'es quoi sa première verset. Nous pouvons commencer à partir du premier verset. Un jour, Jésus
Jésus a envoyé ses disciples. Allez dans cette ville à côté. Vous trouverez un anneau attaché. Tout était bien prophétisé à l'avance. Et même cet anneau était prophétisé. On avait dit qu'il monterait au-dessus de l'ânesse. Et ils vont chanter Hosanna. Ils ont dit allez. Allez les détacher. Si on vous pose la question, vous direz que le maître en a besoin. Qui a de l'autorité? Même sur les biens autrui. C'est pour dire que ce jour-là, il a bien annoncé. Je suis venu sur la terre, mais aujourd'hui je vais entrer comme un roi. Et ce soir, il va faire son entrée comme un roi. Quand le roi arrive, les prisonniers sont amnistiés. Quand le roi arrive, tout celui qui a un problème reçoit une réponse. Pendant que je parle au nom de Jésus, dans peu de temps, pendant que je parle, je vois qu'il est entré. Il a déjà commencé. Aujourd'hui, Dieu va armer les gens terriblement. J'aimerais que nous puissions monter. Parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. Quand il arrive, il guérit. Il guérit. Il élève. Il va te faire quitter où tu n'avais pas de nom. Il t'établit avec un nom. S'il te prend, c'est lui ton Dieu. Il prend ceux qui sont au bas. Il élève plus haut. Ce soir, il est là, il entre. J'ai déjà senti le ciel en ces lieux. Le ciel est prêt ici. Et même un enfant est prêt pour voir. Pendant que lui, le roi, arrive. Ce n'est pas trop de calculs pour voir. Ézéchiel chapitre 37. Dans Ézéchiel 37, Dieu pose la question à l'homme. Que vois-tu? Il dit, je vois les ossements. Je dis, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Il lui a dit, c'est toi qui le sais. Et il lui dit, prophétise. C'est que je sais. Dieu, lui, ne prophétise pas. Lui, il parle. Celui qui prophétise, c'est le prophète. Si vous êtes avec lui, lui il dit prophétise. Or prophète ne porte parole. Or le prophète c'est un messager de Dieu. Mais ils sont à deux. Il dit tabiri. C'est que prophète onangaria. C'est-à-dire le prophète regarde dans la volonté de Dieu. Et il commence à parler. Ce soir, nous allons regarder. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dieu ne regarde pas mais Dieu regarde dans sa volonté pour maisha. Dieu voit selon sa volonté dans ta vie. Sa volonté, tu ne dois pas souffrir. Tu ne dois pas pleurer. Il est déjà là. Et quoi pas? Je sens sa présence. À une dimension très élevée. J'aimerais que nous puissions tous monter. Non. Adna. Delebo chandelebo sa. La babo si de gleria. Et la zouve ziblas. Izo faige zuyash. Le ramazute weekend to de lo Adna. Le rasotakali aba shandara. Mimi konesha sasa kushuka. Je t'ai dit qu'il est déjà là. Ashaanza kushuka. Il est en train d'agir. Et dans peu de temps, on va terminer la prédication. Il est déjà là. Il est déjà là. C'est qui? Approchez. Tom, c'est qui? Tom, Ninani. Tom, c'est qui? Tom, Ninani. C'est ton père. Je vois dans une maison où vous êtes musulman.
Votre père est musulman. Pamela? Pamela, c'est votre mère. Yasmine? Yasmine? C'est ta sœur. Anatokea kuisha masomo, hein? Mwabintu ama Leadership Academia, non? Comme Leadership Academia. Mais moi, on a un problème, moi, quand nous n'y a Yassine. Vous avez un problème. Yassine. Yassine. C'est qui? C'est ton frère. Mais après tout, on a ces machins à péter. Et il est devenu la honte de la famille. Il s'est déjà présenté comme pédé. Et les gens le voient. Est-ce qu'on a un Mungu capable? Est-ce que tu sais que tu es capable? Maintenant même. Décision yake n'a changé coulé. Et que sa décision change. Parce que Mungu alionyesha parmi même ma prière yako. Parce que Dieu m'a dit même parmi tes requêtes. Uritaya jana unaitaya leo. Tu citais hier et aujourd'hui. Même quand on prêchait, on a parlé de l'homosexualité, ça t'a fait très mal. Dieu me dit qu'il va pas mourir dans cette vie. Tu es venu prendre son salut. Tel que tu es ici. Si ton frère qui est prêt à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au travers de toi, sauve ta famille. Tupande. Yababo Shatalia. Oh, les alilos stafra igedia. We babosha. Les awabu como Yahweh, qui vient no kaba Christ. Yahweh, wakunena. Les upalia bosha. Listo fra igedia. La mazuta kalia babosha ndele bosa. Hey. Yes, so pari de geria. Les aushi karine blo de geria. Ria baba baba shanda rabosa. Hey. Lelo Yababoshi de power libabosa ninjina yako Yesu tubule. Chikia, écoute. Même hapo unaimba unayosema kuku mambo moja yanafanyika. C'est que même pendant que tu chantes, il y a des choses qui viennent de se passer. Mimi naona makuta kuna mwangike fashu iko. Je vois l'argent en train de descendre là où tu es. Na Mungu ananionyesha itakufuata tina fashu utalala. Et Dieu me dit ça va te poursuivre même là où tu dors. Mais mimi nakuona inakufuata na mwavini Mpolo. Et je vois ça te poursuit même sur l'avenue Mpolo. Utalala mwavini Mpolo. C'est que yako kuna kufuata pati. Ça te poursuit. Nakula utalala. Shikia. Baraka ya magharibi leo itakufuata na mshamba. La bénédiction de ce soir va te poursuivre jusqu'à dans ta chambre. Itakufuata na fashi ile bana bloka kabiako. Ça va te poursuivre même là où on bloque. Je vois comment il te poursuit au nom de Jésus. Repose-toi un peu. Écoute. C'est que délivrance yake. Sa délivrance. Ni mujiza. C'est un miracle. Et Dieu me dit, rentre, va lui parler de Jésus. Et tu verras comment les choses seront libérées. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lisons pour que tu ne dises pas qu'il est monté, il a prêché sans qu'on lise. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. Non, je sens Dieu. Minashika Mungu. Et aujourd'hui, Dieu est en train de susciter des prophètes. Savez-vous que si Dieu commence à prendre une nouvelle génération, il y a risque que la génération passée, il y a risque que la génération antérieure passe.
Parce que c'est toi qui avais reçu ce petit-là. Et après, il te prophétise, il te pousse même en jeûne. Tu t'énerves et puis Dieu te dit, va à jeûne. Et puis Dieu confirme aussi. Voilà pourquoi que Dieu t'aide, que tu te connectes à cette génération. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, verset 12. Matthieu 21, 12. Nous lisons. Yes. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Yes. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. On continue. Oui. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Yes. Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, attends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. Yes. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien aimé, kama tunatokea kusema wakati Yesu alikuwa iko natoka iko nenda. Comme nous venons de dire, pendant que Jésus quittait et s'en allait, ils ont pris une ânesse sur qui personne n'avait jamais monté. Pendant qu'il a monté dessus, et les autres chantaient Hosanna. C'était une gloire formidable. Et il entrait comme un roi. Et pendant qu'il marchait, ça dit cette gloire devait l'accompagner jusque dans le temple. Cette gloire devait l'accompagner jusqu'au temple. Mais pendant qu'il chantait, en arrivant vers le temple, ils ont trouvé au temple qu'il y avait du marché. Et ce marché était lequel? Si quelqu'un manque, il avait des choses qu'il payait pour que Dieu ne compte pas le péché qu'il a commis. Il y avait des sacrifices qu'il faisait. Soit c'était pour le bœuf, soit c'était pour n'importe quel bétail. C'était pour un pigeon peut-être. Mais comme les gens allaient au temple faire des sacrifices, ça dit quelqu'un peut venir de loin et il vient prendre la loi là-bas. Il doit aller encore très loin pour acheter. Comme c'était un marché qui coulait rapidement, c'est alors que les prêtres et les sacrificateurs, ils se sont dit que c'est un bon marché. Et ils ont placé leurs personnes dans le parvis. Ils ont placé les gens dans le coin. C'est-à-dire, tu arrives, tu confesses tes péchés. Les sacrificateurs te conduisent, ils disent pour ton problème c'est 2 pigeons, l'autre c'est 3 pigeons. C'est-à-dire c'était un marché formidable. Et cela a relevé la vie des gens. Et ce mouvement-là a été fréquent. Mais pendant qu'il partait et qu'il louait, il commençait à monter vers le temple. La gloire devait l'accompagner jusqu'au temple. Mais la gloire est arrivée devant le temple. Parce que là, il n'y a pas le problème de salut. Là, c'est un problème d'argent. C'est un problème d'intérêt. Là, c'est lorsque tu es riche. Même si tu as beaucoup de péchés, on peut même t'encourager à commettre de péchés parce que tu vas payer. Mais pendant que celui qui devait sauver, celui qui devait guérir, celui qui délivre était sur terrain. Il fallait que ce marché prenne fin.
Parce que c'est lui qui est venu nous sauver. Et le sacrificateur, ils ont refusé. Ils l'ont renié. Parce qu'il devait faire la remise et reprise. Il faut libérer les bêtises. Et devaient cesser leurs bêtises. Mais ce qu'il faudra faire, c'est arrêter que ce qu'il dit c'est faux. Il faut empêcher message. Il faut empêcher son message. Il faut Il faut arrêter pour dire que la vérité n'est pas là. Bien-aimé, je te dis au nom de Jésus, là où il y a la vérité, même si vous l'empêchez, même si vous l'étouffez, la vérité reste têtue. Il est arrivé, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il a commencé à renverser les tables sans être protégé par les disciples. Lui-même. Et il dit, ne savez-vous pas que ma maison, c'est la maison de prière. Ce n'est pas un endroit de barbares. Ce n'est pas un endroit de marchands. Il est ça. Pendant ce temps-là, les autres vendaient. Mais là dehors, il y avait des boiteux. Il y avait des aveugles. Il y avait des gens qui souffraient. Des gens qui avaient besoin du secours. Mais ici dans le temple, ici au milieu, il y a la fête. Il y a le marché. Les gens sont en train de construire. Mais là dehors, ils sont en train de demander de l'aide. Je parle en tant que prophète. Le temps est déjà arrivé. Il est véritable salut. Pour le véritable silence, ce sera dans le temple. Et tous ceux-là qui l'ont fait comme leur boutique, le temps est déjà arrivé. Ceci-là s'arrête au nom de Jésus. Il se lève et commence à chasser. Lui-même chasse avec une forte puissance. Et après avoir chassé, la Bible dit, les aveugles, les boiteux sont entrés dans le temple et ils sont guéris. Dans le temple, c'était un endroit de sacrifice. Mais à la piscine de Bethesda, c'est là qu'on attendait si l'ange descendait. Mais là, ce n'est pas un problème d'ange. Celui qui guérit est déjà en place. Moi, je crois. Pendant qu'il était là, l'ange ne descendait plus. Va-t-il descendre avec l'ordre venant de qui? Parce que celui qui guérit est sur terre. C'est pourquoi il a trouvé cet homme à la piscine de Bethesda. Il a dit non, j'ai déjà fait 38 ans. Je n'ai personne pour me jeter. Il n'y a pas un problème d'avoir quelqu'un pour te jeter. Celui que tu as, celui le salue. Si Jésus est déjà là, toutes les blagues s'arrêtent. Si sa puissance est là, tous les marchés doivent s'arrêter. Écoutez-moi, Église. C'est le temps où tu dois te lever pour annoncer la vérité. Si quelqu'un est faux, tu lui dis que tu es un faux. Je travaille dans une convention à Likasi. Moi, je devais être le deuxième orateur. Le premier là est resté là, il voulait que lui soit le deuxième. On l'a beaucoup attendu. Comme j'étais dans un hôtel tout près du temple, le pasteur m'a appelé, il a dit viens commencer. Je suis arrivé, j'ai prêché. Et puis le grand frère est monté. Ce grand frère là. Vous savez, même si Dieu t'a déjà appelé, à un moment donné, une certaine timidité là. Il n'y a pas de problème de timidité. J'ai beaucoup respecté mon frère, j'ai dit non, moi je suis comme Jean-Baptiste. Quand il est passé, non, le message là de Jean-Baptiste, c'est des choses vaines. Et puis il a dit, à cet endroit, il y a un esprit qui est entré ici hier.
Ça travaillait ici. Ça m'a ensorcelé l'église. Je me suis dit, ça dit cet esprit-là est entré ici. Moi j'étais ici. Je ne l'ai pas vu. Même si je ne l'ai pas vu, je pouvais même écouter ou entendre ou sentir. Cet esprit-là était là-bas. Et même quand je parlais, cet esprit-là est venu même m'attaquer. C'est-à-dire, lui, il est venu hier, il nous a tous maîtrisés. J'ai dit, ou peut-être c'est moi qui ne vois pas très bien. Et puis je parle, il est là. Quelqu'un là est tombé. Il a répandu du parfum. Ça s'est senti dans tout le... Et les gens commençaient à fuir. Il a commis une erreur. Il a dit, prophète, viens prier pour cet homme. Pendant que je viens, je regarde, le monsieur était en train de s'agiter. Les gens ont fui, ils ont eu peur. Quand je cherchais à lui imposer la main, Dieu me dit non, c'est son serviteur, c'est son disciple. Je l'ai observé, le monsieur était agité. J'ai dit non, c'est lui qui continue. J'ai dit non, toi continue à prêcher. Moi je pars avec lui dehors. J'ai signalé même au pasteur. Quand on était là dehors, le monsieur continuait à s'agiter. Nous sommes entrés avec lui dans le bureau. J'ai dit, monsieur, réveille-toi. J'ai dit, réveille-toi. Je l'ai maintenant appelé par son nom. Il était surpris là. J'ai dit, tu viens de telle part. Tu as un enfant. Tu entres dans l'église catholique. Ton père c'est elle. Ta mère c'est elle. Qu'est-ce que tu es venu faire? Non, c'est lui qui m'a appelé. Il a dit qu'il travaille avec un prophète, un petit là très fort. Si je ne fais pas ça, ce scénario, ce petit là va l'effacer. J'ai dit non, je t'ai maudit. Non, ne me maudissez pas. Non, laisse-moi te dire. Avant que tu ne viennes ici, tu as mangé le Thomson au sommet. Non, ça va te travailler devant. Pardonne-moi, prophète. Maintenant, lui, il était en train d'appeler là-bas. Appelez cet homme-là qui vient témoigner. J'ai pris cet homme-là, je l'ai mis dans le véhicule. Je suis parti. Je suis même parti avec cette personne-là. Non, où est-il? Ça c'est un grand témoignage. Des choses comme ça. Je suis allé prendre même un policier. Maintenant j'ai dit au pasteur, je dis regarde ce qui s'est passé. J'ai dit allons voir ses serviteurs. Soit c'est lui qui continue la conférence, soit c'est moi qui arrête. C'est toi qui as Dieu, toi tu continues. Ils sont partis. J'ai regardé l'hôtel là où on m'a logé. Et là où on avait logé ces voleurs là. Même les pasteurs. On lui a pris un grand appartement là, lui seul. Je suis là-bas, j'ai regardé le pasteur. Le pasteur m'a demandé pardon. Il a dit non, on attendait qu'on libère ici, mais on l'a libéré en retard. Je lui ai dit, tu as fait ça. Entre toi et moi, que l'un continue. Il m'a dit, toi, continue. On a arrêté la conférence. Il avait déjà fait 28 ans dans le ministère. Et pendant que nous parlons, même son église est déjà fermée. Nous arrivons à un temps où tu t'élèves, tu dis ça c'est faux, c'est pas correct. Nous sommes à un temps où il faut pointer et pointer que ça c'est pas lui. Ça c'est autre chose. Si celui qui a la vérité ne parle pas, le mal va continuer.
Il faut na wewe kunakata mwenzako asema hiki ni kia bongo. Il faut que toi aussi qui vas pointer l'autre que ça c'est unaonesha na wewe kia kweli. Que tu montres aussi la vérité. Parce que kulifikaka wakati moya. Parce qu'il y avait un temps où les gens avaient les esprits de discernement. Tu prophétises. Il se lève, il dit ça c'est faux. Maintenant dis ce qui est vrai. Il ne connaît pas. Toi, Dieu va te susciter pour seulement arrêter les gens. Et Dieu me dit maintenant, il y a une génération qui est en train de susciter, qui n'est pas corruptible. Elle va se lever et dira que ça c'est faux. Ça c'est l'esprit de Dieu. Cette femme qui avait l'esprit de Python, on dirait qu'ils sont des serviteurs. Même si elle a dit la vérité, mais comme sa source, ce n'est pas une véritable, on doit les chasser. Dieu m'envoie comme prophète. Le temps est déjà arrivé où tu dois t'élever pour dénoncer tout mal. Pour dire que ça c'est faux. La gloire devait entrer jusque dans les temples. Mais c'est arrivé près du temple. Dans les temples, ils n'ont pas besoin de la gloire. Ils ont besoin de gagner de l'argent. Ils n'ont pas la compassion de l'âme. Certaines personnes n'ont pas de compassion. À Kinshasa, il a déjà perdu son mari. Il est même le véhicule que le mari t'a laissé, il y a un démon. Mais on chasse le démon, n'est-ce pas? Non, le véhicule, il faut l'amener chez les serviteurs. Mais même dans le siège, là, dans les fauteuils, il y a des démons. On trouve qu'eux qui ont pris les véhicules et les fauteuils, ils sont assis dessus. Vous aussi, comment on vous trompe? Si les serviteurs se mettent sur tes fauteuils, qu'il a chassé les démons, une semaine après, récupère. Là, on vous enseigne des faussetés. C'est là que tu parles, tu contribues, tu construis. Et lorsqu'on va t'escroquer là-bas, tu viens maintenant pleurer ici. Le temps est déjà arrivé. Il faut dénoncer le mal. Et je me lève comme prophète. Dans cette province, tout faux prophète n'aura pas de puissance ici. Pas seulement ici à Rwanda, mais partout en RDC. Il faut commencer à tomber un après l'autre. Nous devons arrêter certaines choses. Les gens souffrent. Les gens cherchent la guérison. Les gens cherchent la guérison. Les gens cherchent la véritable parole. Mais toi tu vois et tu t'étais. Et tu attends que Jésus vienne. C'est le temps d'arrêter toutes ces choses. Lève-toi, notre Dieu est puissant. Notre Dieu guérit. Jésus a chassé et il a guéri. La puissance nous l'avons. Dieu nous a appelés. Mais tu ne crois pas dans ce que tu as. Génération Joël. Dieu t'a donné toutes les capacités. Mais tu ne crois pas cela. Que veux-tu qu'il te donne? Tu as la puissance. Comment peux-tu tolérer certaines choses? J'étais avec un prophète, on travaille avec lui. Je vois comment l'ange descend et il donne le message. Et je vois son ange partir. Et il continue à prophétiser. Je l'ai soufflé. J'ai dit, comment tu prophétises? J'ai dit, non, ton ange est déjà parti. Non, je n'en ai fait une petite théorie. Mais ça va pas donner trop de théories. J'ai dit non, il n'y a pas de théorie ici. Comment tu l'as su? Je l'ai vu. Dieu cherche à susciter un peuple. Un peuple
rempli de puissance. Et ce soir, tu es en train d'enrôler toutes ces personnes. Ils sont capables de chasser pour que ceux qui souffrent dehors, qu'ils aient la guérison, qu'ils aient la délivrance, qu'ils arrivent à être élevés. Le temps est déjà arrivé. Jésus est en train de venir. Il dit, moi, vous chasserez les démons. Frère, chassons les esprits méchants. Chasse les démons. Prions pour les malades. Tous les dons que Dieu nous donne, c'est pour que tout le monde soit son disciple. Pour nous aider à faire des voyages. Non, ça ne c'est pas pour nous aider à construire nos maisons. Allons annoncer Jésus-Christ. Les gens sont dans la souffrance. Les gens se meurent. Les gens sont en train d'errer. Et pendant que nous parlons, certains continuent à mourir. Mais toi, tu es appelé par Dieu. Au lieu de voir ceux qui souffrent, et tu veux aussi entrer dans le système du temple. S'il lui est déjà là, il n'y a point autre chose à faire. La bénédiction de Dieu, tu es là. C'est Dieu qui bénit. Ta bénédiction connaît ton adresse. Il n'y a personne qui puisse prendre ma bénédiction. C'est Dieu qui s'est béni. C'est Dieu qui bénit. Et pendant que nous allons rentrer, la convention étant à s'achever, sachez que tel qu'il t'a appelé, reste dans la mission qu'il t'a confiée. C'est lui qui sait comment il va te nourrir. C'est lui qui saura où t'élever. N'entre pas dans le système du temple. Et non, on m'a dit non, ces derniers temps, c'est vous les prophètes qui sont vraiment bien. J'ai dit, pourquoi tu dis ainsi? Non, parce que quand vous prêchez, il y a l'argent qui est en circulation. J'ai dit non, mon frère. Moi, je connais ces voleurs-là. Aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Nous ne sommes pas des millionnaires. Travaillons, c'est Jésus qui rétribue. C'est Jésus qui donne. L'œuvre de Dieu, tel que nous l'observons, ce n'est pas la servitude. C'est maintenant, on est des patrons. Va annoncer Jésus. Pendant que tu rentres, annonce Jésus. La puissance qu'il t'a donnée, utilise-la. Jésus a chassé les gens du temple. Après avoir chassé les gens du temple, il est entré là. Les cantiques ont changé. Ils ont commencé à chanter au roi de David. Tu entends les bruits qu'ils produisent là-bas. Il a dit, il est écrit. Annonçons Jésus. Jésus est tout puissant. Il guérit. J'ai dit au nom de Jésus. Même toi qui me suis, aujourd'hui tu reçois la guérison gratuitement. Tu reçois la prophétie gratuitement. Ça ne sera pas payé. Nous l'avons reçu gratuitement. Et nous l'annonçons gratuitement. Dieu te l'a donné. C'est une forte responsabilité. Pour que le dernier jour, qu'il puisse te demander les rapports et pour le travail que tu n'as pas fait et pour l'argent d'autrui que tu as bouffé. Qu'est-ce que tu donneras comme rapport? Et certains, Dieu ne les a même pas donné les dons. Mais l'intention que tu as pour les dons, c'est très mauvaise. Dès que j'ai seulement les dons, en tout cas, ils mourront.
Aujourd'hui, Dieu répond. Et pendant qu'il parle, l'ange est dans le sable. Je te dis, l'ange est dans la salle. Et toi, tu vas le recevoir. Pendant que tu rentres, Jésus, prie pour les malades. C'est Dieu qui va te payer. Même les disciples qui étaient avec Jésus. Après que Jésus soit parti, je n'ai vu un disciple construire. Tu veux me dire que Pierre était millionnaire? Veux-tu me dire que Matthieu était millionnaire? Mais nous, dans notre crise, nous commençons à voyager à cause de la parole. Respectons ce travail. Servons Jésus, lui le maître de l'œuvre. C'est lui qui bénit. Ne cherche pas à te bénir seul. C'est dont tu accours, ce sont des miettes. Il y a des gens avec qui nous entrons dans des restaurants. Il est rassasié déjà en entrant dans le resto. Il est rassasié à l'entrée. Amen. Toi aussi tu te demandes l'entrée, c'est quelle entrée dont on parle. À un moment donné, on a commencé avec le dessin. On est dans une fête là, avec un ami qui est toujours dans la salle ici. Prophète, tu sais que les légumes là sont crus. J'ai dit ne crie pas par la voix basse, on mange ça cru comme ça. Toi, tu as la grâce. Nous, on ne sait pas si c'est l'entrée ou si c'est la sortie. Mais certains sont rassasiés à l'entrée. Il est rassasié. Ce sont des entrées. Dieu nous amène là où il y a des grandes choses. Suivons son œuvre, travaillons. Tel que je sais, il ne va pas nous abandonner en famille. Il ne va pas nous abandonner ni lui, il paie. Annonçons son évangile. Chassons les démons. Allons prier pour la malade. C'est lui qui paye, c'est Dieu. Il t'élève, entre dans son œuvre. Il nous a créés pour l'adorer. Il a mis la puissance à nous. Et pendant que je parle, il a déjà mis la puissance. Jésus-Christ est vivant. Jésus ressuscite. Il a ressuscité Lazare. Oh, ceux qui l'ont touché sont guéris. Et il a dit, et vous aussi vous ferez de plus grandes choses. Mais on n'a encore rien vu. Pourquoi on ne voit pas de grandes choses? Parce que nous mettons devant le reste. Premièrement les royaumes. Yanasema mutafute kwanza ufalme. Reste bitafuata. Hivi vingine vitafuata. Tutumike. Travaillons. Tangaza Yesu. Annonce Jésus-Christ. Ataba kupe kintu tangaza. Même si on te donne rien, annonce. Je crois prophète Jograce est témoin. Minamini nabii Jograce ni mshuhuda. Tulipokeaka muntu moya. Nous avions reçu un homme. Vile wewe mimi nakuiwa hawezi kumwacha le muntu. Tel que je le connais, tu ne peux pas le laisser partir. Nous l'avons reçu. Après, il est parti. Un homme nous a demandé comment il vous a laissé quelque chose. Nous avons prié pour lui et puis il est parti. Vous l'avez laissé partir. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire? Vous vous amusez avec les dons. J'ai dit non, on ne s'amuse pas avec les dons, nous respectons le don. Parce que nous l'avons reçu par la grâce. Ce qu'on a reçu par la grâce, on le préserve. Parce que si ça te fouille, tu ne l'auras plus. Je vais te donner un conseil, je termine. Ce soir, Dieu est en train de répandre les dons. C'est pas que le don te rend célèbre et que tu commences que tu sois vedette. Annonce Jésus-Christ. Et Dieu m'a dit, il y a un secteur qui sera vraiment élevé. C'est à Kamina. Il y a les gens de Kamina. Où vous êtes? Jérémie. Qui est Jérémie?
Jérémie. Ni prophète, hein? Jérémie, c'est un prophète. Kuya raka. Venez rapidement. Mon frère ni nabi. Ce frère ici, c'est un prophète. Sasa ole ukwe impacté ukamina maeno wako kupatia impact sio ole que tu sois impacté à partir de kamina. Wakati shakuisha ina tena njia kamina. Wakati shakuakia ni hapo kwa kueleza. Amen. Mungu ananionyesha wewe kunabii. Dieu me dit que tu es un prophète. Itakubamba wewe. Inambamba na Kasongo wewe kwa. Ça te touche et ça touche aussi Kasongo. Kasongo kuya. Na yeye ni nabii. Lui aussi, il est prophète. Shiki hapa tu unasema Mungu unamwanga zawadi. Écoutez, pendant que nous parlons, Dieu répand les dons. Et unamwanga zawadi. Il répand les dons. Ces frères sont des prophètes. Vous rentrez avec les dons de prophétie à un niveau très élevé. Je vois ça, c'est descendu là. C'est quoi un peu vos mains? Chez vous, ça va toucher Nathan. Où est Nathan? Nathan, c'est... Nathan? Ninani? C'est que ça dit ça touche Nathan. Et ça va pas s'achever sur Nathan. Ça va toucher aussi Sharon. C'est ma fille. Medad. C'est aussi votre fille. Des noms comme Kyria. C'est que hapa tu unasema Mungu anaonyesha zawadi nenda kuikala pa batu kwako. Pendant qu'on parle, Dieu m'a dit que le don est allé se reposer sur vos enfants. Pendant que vous rentrez. Pendant que vous rentrez. Et pendant que je parle. Je vois une forte puissance en train de descendre. Dibomba. Hein? C'est quoi? Ninji, diabomba, nixeni. Diabomba, ça veut dire quoi? Ah. Katwamba, c'est vous. Secoue d'abord ta main, je vois le ciel descendre. Parce que vous aviez un programme. Vous pensiez quitter à Kamina, aller chercher la prière quelque part. Dépasser les... Ok, nous on a couillé. Attendez, j'arrive. Secoue un peu ta main, le ciel est déjà en ces lieux. Pendant que nous parlons, Dieu est en train de susciter des prophètes. Ça va toucher même les Isaac, les Kabamba. Beaucoup de gens. Et puis je vois comment Dieu continue à sélectionner les prophètes. Et je vais commencer à prophétiser. Je vois des prophètes. Il est en train de susciter d'autres même dans le business. Frère Cyprien est quoi? Parce que Cyprien est quoi? Dieu m'a dit que pour lui, venez homme de Dieu. Parce qu'il m'a dit qu'il est en train de retourner le prophétique en vous. Il y a d'autres que Dieu va susciter comme prophète. Mais il amène avec cette prophétie dans les affaires. C'est que vous connectez déjà. Vous êtes connectés. Pendant que je parle, Dieu me dit. Woodlands Garden. Ni quoi Afrique du Sud? Je suis en Afrique du Sud. On a eu un Woodlands Garden. Ni côté à Randbeck. Hein? Oui. Pourquoi qu'a fait moi le petit Ghana coule? Oui. Et puis il fait ça, il allait ça. Ni qu'on a Étienne, non? Bon, il n'y avait pas une suite. Ah, chez nous, pas payer pas suite. Pourquoi ça? Oui, c'est ça. Étienne. Vous connaissez Étienne? Hein? Ouais, dis tout. Ouais. On a tout mis là, hein? Vous travaillez avec lui. Naretex quoi? Hein? C'est ma compagnie du Sud. Ni compagnie kwa Afrique du Sud. Ndio kampuni yangu ya kwa Afrika Kusini. Ah. Alors, Global Network System. Global Network System. C'est l'une des compagnies d'ici. Nayo ni injo compagnie. Nayo ni mmoja ya kompani iko. Ah. Mais unasema mashumu mnafia kucheka?
Dans peu de jours, vous allez bien sourire. Dieu te prend. Il t'introduit dans les affaires. Mais il t'ouvre les yeux comme prophète. C'est-à-dire là où tu devais chuter, tu esquives. Là où tu dois avoir. Dieu me dit qu'il commence aujourd'hui. Ça ne va pas t'arriver que tu prophétises devant les gens. Tu vas arriver devant l'affaire, tu dis non. Ça va le problème. Et Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui. Je ne parle pas de demain. Je parle d'aujourd'hui. Gilles. Venez rapidement, s'il vous plaît. Gilles. Météo 2, non? Météo 2. Mais je vois une parcelle. Je vois une très belle maison. C'est très piscine, je vois il y a même une piscine. Mon père avait construit quand il avait des dossiers avec le cadastre. Chez vous c'est beau. Je rentre à la maison. Il y a quelqu'un d'autre qui dit mais quand toi tu dis je rentre à la maison, dans peu de temps Dieu va t'enlever. Tu dis amen, je vois les choses changer. Dieu me dit maintenant il y a une bénédiction. Le 7 septembre. Qui va doter le 7 septembre? Venez rapidement. Toi qui vas doter le 7 septembre. Viens rapidement. Vous t'as doté le 7 septembre. Hein? Vous t'appelez Kamari le 7 septembre. Le 7 septembre. Kuba Orlin. Oui, c'est. Chez Orlin. Elle est à Lubumbashi. Elle est à Lubumbashi. Qui lit quoi? Oui. 22, 99. Je vois 2. C'est 22, c'est quoi? 99. Plaque d'immatriculation, moi. C'est la voiture de qui? Maman Patricia. Oui. Tu roulais dans ce véhicule-là. Je le conduis par moment. Je parle certaines choses en secret. Tu sais que Dieu a accepté ton mariage. Ton amen est encore bas. Dieu me dit qu'on avait déjà préparé quelque chose. Que le 7, hein, que toi que tu connaisses l'accident avec ce véhicule en pleine convention. Pendant que je parle, tu as même loupé un accident avant-hier. Oui. On allait te cogner par une noix. Effectivement. Il quoi grise? Yes. C'était des couleurs grises. C'était autour de 20h30. Allez manger et rentrer parce que tu avais oublié des câbles. On a raté. On avait déjà décidé de tout détruire et que tu meurs. Et qu'on dise, je vois le ciel ouvert. Prophète Ken est quoi? Où est prophète Ken? Parce que je sens le ciel est enseigné. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui commencent à bouger. Et pendant que je parle, c'est comme si Dieu commence à déposer des choses dans ma vie à ma prophète. Prophète Jokas, Mungu a déposé un message moi ya maman. Je vois Dieu déposer le message de maman à côté là-bas. Maman Honorine. Je vois Dieu vous déposer un message. Elle a du poison qui est encore dans son corps. Et ce poison, on l'avait mis pendant qu'elle faisait le stage. Dans l'église Sebeko. C'est là que vous avez passé le stage. Une fille qui était au protocole.
avais donné de l'eau que tu avais bu. Il y a un poison là-bas. Si tu passes devant Dieu, te donne la guérison. Ça, c'est la première chose. Cette fille-là, message à elle. Je rentre dans le message de ce jour-là. Elle s'appelait Dorcas. Dorcas. Pendant que vous marchez, vous avez du poison. Et ce poison-là vient de Sebeko. Et pendant que je parle, tu as dit que tu as 5 enfants. Vous pouvez lever la main, je vais les citer. Déborah. David. Nathanaël. Bénédicte. Je peux m'arrêter? À force. Le premier problème, c'est du poison. Parce que pendant qu'il parlait, Dieu me dit la victoire par rapport à ce poison, je vois que Dieu a commencé à vous accorder cette victoire à ma campagne. Dieu a commencé à vous accorder cette victoire à ma campagne. Dans l'église, la présence de Dieu. C'est là que cette victoire a commencé. Et Dieu vient de mettre ses sceaux de cette victoire dans cette convention. Et à votre tour, il n'y aura aucune attaque de ténèbres qui pourra vous affecter parce que vous êtes connecté à la gloire de Dieu. Et quand vous venez ici, vous soupiriez à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je vois le ciel s'ouvrir sur vous. Dieu me dit de vous dire, vous repartez d'ici avec votre témoignage. Et la main de Dieu vient de descendre sur vous. Pendant que je parle, Dieu me donne le nom d'une personne, Marie. Tout celui qui s'appelle Marie peut se tenir debout. Si tu t'appelles Marie, tu peux te tenir debout. Si tu t'appelles Marie, tu peux te tenir debout. Marie que je cherche doit habiter sous l'avenue Mukaka. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je répète, maman, que Dieu vous bénisse. Dieu me dit qu'il est en train de visiter la vie d'une personne qui se nomme Marie. Cette Marie vit sur l'avenue Mukaka. Je vois que c'est dans la maison des parents. Mais le Saint-Esprit me transporte dans cette parcelle. Je ne vous vois pas vous dans la grande maison. Je vois que dans la grande maison vous avez mis des locataires. Et pendant que je vous regarde, je vous vois vous à l'annexe. Votre père vous a amené à l'annexe. Et pendant que vous bougez votre tête, votre père, j'entends qu'on l'appelle coach. Je demande au Seigneur, maman Taja soit prêt. Tu seras rempli après, attends. Je demande pourquoi on l'appelle coach. Je me dis en entraînant comme coach à basket. Il est en train d'entraîner comme coach en basket. Je me dis de vous dire aujourd'hui, il y a une visitation de Dieu dans votre famille. Il y a un événement de joie qui est en train de venir. Je vois parmi ces dimanches des mois d'août. On est en train de pousser des clameurs pour toi. Parce que je vois quelque chose de la dot. Ça entre dans la maison. La tourable de la Voyacast. Je regarde dans ton visage. Dieu m'explique comme ça. Il y a un combat qui cherchait ta mère. Je vois ta mère. Il est en train de travailler avec les sœurs. Et les sœurs sont les sœurs de Umoja. Je vois une flèche ténébreuse qui a touché ta mère. Et lorsque la flèche a touché ta mère, ça a créé un problème de tension. Et pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de Dieu. Il a tenu la flèche. Il a enlevé ça. Merci. Pousse encore notre
La fausseté m'établit de l'Orient. Je vois pendant que tu as poussé les clameurs. Dans la clameur que tu viens de pousser, on m'écrit GPM. Dieu me dit ne travaille pas à GPM. Non. Mais son travail est tout près de GPM. Oui, c'est ça. À ce travail, tel que tu as déjà porté les lunettes. Je vois ce travail, c'est un travail de lunettes. Maman, pendant que vous venez donner l'offrande, tu vois la prophétie qu'on est en train de donner à votre fille. Le combat pour c'est lorsque vous l'avez donné le nom de Mande. Parce que Mande, le Mande avait des combats. Jesus. Franck. Que tous les Francs s'approchent. Oui, c'est plat de rota facile. Et plus dialogado vera. Que tous les Francs s'approchent. Jesus. Alléluia. Tout celui qui se nomme Franck peut se lever et avancer. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Déjà signal ligu déjà nayo. J'ai encore le signal. Avancez. Tout celui qui se nomme Franck peut avancer. Si vous vous appelez Franck, venez rapidement. Mais où les Franck? Le Franck que je cherche. Le ciel est ouvert. Où le Franck, prophète, le Franck que moi je vois. Celui que je vois. Je vois quelqu'un qui était rappeur. Tu étais rappeur. Mais où le Franck rappeur? Le Franck rappeur là. Ce n'est pas toi. Le Franck rappeur de Mutombo. Il s'appelle Mutombo. Et quoi? Où est-il? Tu peux approcher rapidement. Où est-il? Parce que pendant que je parle, je vois le ciel être clairement ouvert. Et Dieu me dit aujourd'hui, papa, il y a un homme. Dieu me dit que cette personne-là sera une bénédiction. Il a déjà commencé à vous écrire. C'est Adolphe Bondo. Aujourd'hui, il paraît comme pas une bénédiction. Et Dieu me dit de vous dire ceci. C'est quelqu'un qui est une véritable bénédiction. Dans les jours à venir, Dieu a décidé de le lever. Où est ce Franck là, Mutombo? Unasema anashika boka, ongeza njini nyingine. Shinda. Franck Mutombo Shinda. Je vois même son visage clairement. Papa, comment? Où est-il?
Ah, papa, tunatambuka, hein? On passe. On peut continuer. Maman, écrivez ce jour parce qu'aujourd'hui, Dieu me dit à propos de ces francs-là. Tu as chanté une chanson pour quelqu'un qui est déjà mort. Et il y a une alliance qui a été conclue. Et c'est par rapport à ça que Dieu veut te délivrer. Si tu avances, je vais chanter pour toi-même cette chanson. Dieu me dit écrivez ces jours. Parce que ça vient de marquer un nouveau départ. Amen. Ça vient de marquer un nouveau départ pour vous. Pendant que vous dites Amen, je vois un numéro de téléphone par lequel vous allez recevoir un SMS qui vous confirmera simplement une promotion que l'on va vous accorder. C'est le 0976 18 17 72. 18 17 72. Dieu me dit, il y a une promotion que vous recevez et votre vie va changer. Je vois une lumière au-dessus. Il y a quelqu'un qui a comme un foulard là. Donc, le truc en carré. Faites ça s'il vous plaît. Ah, ok, s'il vous plaît. Oui, vous monsieur. Vous pouvez vous approcher. Franck est là. Tu étais où? Hein? Tu suivais à la radio. Toi tu suivais à la radio. Vous avez été rappeur dans votre vie. Yes. Vous avez été rappeur. Yes. Nabilo est déjà yes, il est. Je vois même quand tu fais yes, ça montre par tes doigts que tu étais rappeur. Dieu me dit ceci. Il y a un combat qui réclame ta vie. Et ce combat, ça provient parce que tu avais chanté pour une personne. Et cette personne est déjà morte. Mais il y a une alliance. Et cette alliance te réclame aujourd'hui. Et Dieu dans cette convention, il a voulu te déconnecter de cette alliance. Et que la grâce de Dieu puisse te visiter. Est-ce que tu connais cette chanson? Amen. Oh jeune homme, enlève ta sueur. Tu connais cette chanson? Il y a dumping. C'est cette chanson qui est entrée dans l'alliance. Aujourd'hui, tu vis une sécheresse. C'est une alliance qui s'était passée en 2000. Et la manière dont on avait classé les choses, ce qu'il avait dit, c'est pas ce qu'il avait fait. Après, tu l'as commencé à le suivre. Ça n'avait pas tenu. C'est un jeune homme qui était au quartier Mutoshi. J'ai mis son nom dans le sang de Jésus. Maintenant Dieu me dit ceci aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la fin de la souffrance. Dieu a décidé de changer l'histoire. Dieu a dit, il t'a appelé même pour chanter pour lui. Mais toi tu veux être prophète. S'il vous plaît. J'ai vu quelque chose. Une lumière qui est descendue là où vous étiez. J'ai vu une lumière qui est descendue là où vous étiez. Les autres mais cette lumière que je voyais comme une photo derrière vous. Mais cette photo c'était comme une photo d'un profil. Comme un profil WhatsApp. Sur cette photo, je vois une femme qui est debout. Qui a des chaussures comme un peu avec des bouts noirs. Même ici il y a des cordes blanches. Avec un numéro qui termine avec 39. C'est le numéro de qui? C'est votre numéro. Cette femme là est où? C'est vous-même qui passez.
Je vois une photo comme quelqu'un qui est dans un centre commercial. Vous avez cette photo ici. Vous avez vos téléphones ici. Prenez votre téléphone. Pendant que vous vous retournez, je vois sur votre dos c'est écrit Luilu. Que vous dit Luilu? Vous venez de Luilu. Pourquoi Moulé? Mufungule les photos. Ouvrez cette photo. Pendant qu'il est en train de chercher cette photo, le Seigneur me dit qu'il y a un message que papa a donné ici. Du haut de la chair. Il a parlé d'une génération de hommes de Dieu, de prophètes que Dieu suscite. Mais qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas de nom. Dieu me dit, ce soir est la soirée où Dieu a décidé de déchirer les cieux. Afin de sélectionner ces personnes. Et Dieu me dit qu'il va oindre ces gens. Dans une génération perverse, ces personnes feront une grande différence. Et pendant que plusieurs prophètes seront en train de se perdre, de se corrompre, le Seigneur va le relever comme étant un signe qui va redonner l'espoir. Et Dieu me dit par eux, Dieu va restaurer le respect du prophétique. Et dans le Katanga, je parle du grand Katanga, Dieu voudrait remettre le respect du prophétique. Maman, vous avez retrouvé cette photo? Vous avez retrouvé? Ne me la montrez pas, je n'en ai pas besoin. Je vois plus que vos yeux. Alléluia. Je vois une photo dans laquelle quelqu'un comme dans un centre commercial. Et il y a comme un polo noir avec un dessin ici. Un dessin comme un oiseau, un dessin en gris. Et à côté là, il y a un bébé. Un bébé qui est en train de jouer. Il a un habit bleu. C'est comme un pull bleu, un pantalon bleu. Et il a sa poche, il y a blanc, chapeau est blanc. Ce sont des pulls qu'on appelle et derrière ce bébé, il y a quelqu'un qui s'est daté. Il a une chemise rayée avec des souliers jaunes. Avec des souliers jaunes. C'est ce que tu es en train de regarder là-bas. Dieu me dit ceci. Je vois quelque chose s'est passé. Le diable a voulu brûler une maison sur l'avenue Lusanga. Dieu me dit ceci. Votre présence dans les cultes de ce soir, ça fait à ce que la grâce de Dieu vous a épargné de ce combat. Comme nous commençons à regarder les photos dans les téléphones, maman prend maintenant les téléphones. Entrez dans la galerie. Cherchez une photo où il n'y a pas 5 enfants, mais il y a 4 enfants. Ils sont assis comme sur un divan. Ils sont à 4. Vous avez trouvé? Sur une des photos, il doit y avoir un enfant qui a un polo rayé. Un polo comme le vôtre. Il doit y avoir des lignes bleues. Voyez, les lignes là ne doivent pas être dans ce sens. Ça doit être dans l'autre sens. Yes. Mon frère, tu es à côté d'elle pour vérifier. Si vous faites ça, vous allez me faire voir. Or, il faut que je lui prouve que je vois plus que ses yeux. Je suis d'abord en train de parler de l'enfant qui est derrière en train de sourire. Derrière tout le monde, il y a 2 filles et 2 garçons. Pourquoi vous ne me confirmez pas? Yes. Mais confirmez-moi.
Il y a une petite devant. Elle c'est Bénédicte. Elle doit porter une robe en bras cassé et qui a une couleur comme rouge, mais c'est pas rouge, ça tend vers le Ensuite, il doit y avoir sa grande sœur. Elle c'est Déborah. Elle doit mettre comme au-dessus d'elle une histoire qui ressemble. Il y a des histoires qui ressemblent comme au gris, comme au truc, mais vérifiez. Pendant que tu parles, cite-moi un chiffre au hasard. 12. Oui. Voilà. Je vais chercher un chiffre dans lequel il y aura 1 et 2. D'accord. Voilà. Je vois, on m'écrit 1426. 1426. C'est vers Mobutu. Vers Mobutu. Ça, on me donne l'adresse d'une église. Cette église s'appelle MECV. Mission évangélique chemin. Mission évangélique chemin de vérité. Ça te dit quelque chose? Non. Mais c'est oui, ça me dit quelque chose. Oui. Tu as déjà été dans cette église. J'ai déjà été là, j'ai interprété. Et tu as interprété. Oui. Attends. Chunga. Je peux évoluer. Évoluer, papa. Donne-moi encore une lettre au hasard. B. B, je sais que c'est toi. Il y a une personne qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et elle est en train de demander dans son cœur maintenant que si Dieu me connaît, qu'un prophète parle de moi avant que je ne quitte la salle. Vous êtes nombreux. Mais la personne là c'est Isabelle. Et quand tu cites Isabelle, moi j'entends Congolo. Et quand tu dis Dieu me dit ceci, il vient de faire tomber les combats des membres de ta famille qui sont en Afrique du Sud. Et ces combats ont commencé à la mort d'un homme. Votre père est décédé. Il y a combien de temps? Continuez, prophète. Parce que c'est le combat là des membres de ta famille qui sont en Afrique du Sud. Dieu merci, Dieu merci. Pendant que je dis en Afrique du Sud, j'entends Dieu me dit Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Le Dieu merci, le Dieu merci que je cherche, c'est Bukassa. Et quoi? Il est où? Pendant que le prophète continue, Dieu me dit d'enlever, que tu enlèves tes chaussures. Va jusque là. Tu as déjà fait des choses qui ont trait à la décoration. Décoration intérieure, décoration événementielle. Tu sais pourquoi je t'ai enlevé les chaussures? Parce qu'un jour tu as reçu une malédiction. Et c'est venu d'une personne avec qui tu as travaillé dans la décoration en 2017. Et tes pieds étaient bloqués comme ça pendant que tu étais devant. Dieu t'a donné la grâce de beaucoup voyager dans le monde. Mais on t'a bloqué à partir de la Chine. Tu as déjà été en Chine? Oui. Le jour où tu es revenu, la personne avec laquelle tu travaillais avait pris, là où tu avais piétiné, elle avait pris le sable. Et depuis ce jour-là, tous tes voyages sont fermés. Tu es allé en Chine il y a combien d'années? Je suis revenu il y a 2 semaines. Tu devais vivre un blocage terrible. Et c'était le dernier voyage de ta vie. Dieu a pitié de toi. Voilà le cadeau d'anniversaire que Dieu te donne. Je vois dans ton passeport, on place un visa des États-Unis que tu as cherché pendant longtemps mais qui vient de se libérer. Et Dieu, le frère qui vient de mettre sa main en l'air, remets ta main en l'air. À ton premier doigt, on écrit B.
On va faire l'exercice. Dès que je cite, tu baisses. À ton premier doigt, on a écrit B. À ton deuxième doigt, on a écrit I. À ton troisième doigt, on a écrit I. À ton quatrième doigt, on a écrit A. Et à ton cinquième doigt, on a écrit N. Ça donne comme Brian, quelque chose comme ça. C'est pas quoi là? C'est quoi? Ryan, c'est le neveu de ma femme qui est en Afrique du Sud. Est-ce que tu sais que pendant que tu as mis ta main en l'air comme ça, dans 3 minutes, cette personne devait prendre un véhicule. Dans 3 minutes. Si tu l'appelles maintenant, il va te dire qu'il voulait prendre un véhicule. Dès que tu as mis ta main en l'air comme ça, j'ai vu Dieu me dire qu'il vient d'annuler un projet de voyage qui est lié à un homme qui porte ce nom. Ça veut dire que pendant que tu dis Amen, il y a des miracles qui commencent. Parce que hapa Mungu nasema, Mungu ananionyesha hapana kujidekuraje kuile ma processus ma programme ya voyage mulikuwa nayo. Ne te décourage pas au processus de voyage que parce que hapa tu minasema na mafia ameonyesha tena mambo ya Canada. Pendant que je parle, on va vous dire l'histoire de Canada. Kama nasema mambo ya Canada, uru hapo ulikuwa mu convention, urulota na kulota muna voyager. Lorsque tu étais venu dans la convention, tu as même rêvé que tu as voyagé. Na ile siku lilota, ilikuwa ni prière mwa busubuhi ulikala hapa hii kichiki kia. Le jour que tu as rêvé, c'était pendant la prière matinale. Na kile kichiki ilikuwa ni 001. Et la chaise c'était 001. Mais ça Mungu ananionyesha hivi hapo sasa. Dieu me dit ceci maintenant. Kintu kilikudekurager. La chose qui t'a découragé. Ni mkomba ile ilikuwa ya bibi yako ya kaji ukasumbalesa. C'est le combat pour ta femme, pour le boulot à Kasumbalesa. Elle travaillait à KBP. Na ulishutuka tu mambo moyo vya ina na maana. Kaji na kachika. Sa kupitia ile kaji. Joy ilikudekurager na mabinti yote voyage. Qu'est-ce qui t'avait découragé même pour les histoires de voyage? Na uranza kuwaza mupatane na mwenzako moya. Tu pensais te retrouver avec un ami. Mulurie naye babinti yote mabakambisi. Pour que vous deveniez même des cambistes. Or ilifia kuleta problème. Ça devait te causer des problèmes. Et Dieu me dit. Ma convention yote unakuyaka. Les conventions que mais hii convention unakuya. Inasimamisha makomba yote yako. Na utavivre masini ya Mungu ya ajabu sana. Samo bintu unaanza wasenyende ku Europe. Mungu alise wende paka kule parce que Mungu alikuwa ashakutayarisha vyote vyako. Parce que Dieu avait déjà tout arrangé. Mama, Mungu ananionyesha hivi. Maman, Dieu me dit ceci. Hapo narudia utapita mulikasi. Pendant que tu rentres, tu vas passer par l'Ikasi. Tu vas passer par l'Ikasi. Vous allez passer une nuit là-bas. Je comptais y dormir. Maman, pendant que je comptais où shilalem. Ne dors pas là-bas. Parce que non on a pita mulikasi. Je vois tu passes par l'Ikasi. Kisha unashika kulala mo. Et puis tu avais même envie de passer une nuit là-bas. Mais il a poussé ou pite passer un sauveur. Ça te pousse à passer par Saint-Sauveur. J'avais étudié à Saint-Sauveur. Tu es parti même visiter quelqu'un à Makomeno. Après tu as quitté de là. Tu es parti encore visiter une autre personne. Tu es parti même en ville. Un accident vient. C'est que l'Ikasi fika moshilale. L'Ikasi, bien que tu vas aller là-bas, mais ne passe pas nuit là-bas. Dieu t'a déjà béni. Et ton retour va changer beaucoup de choses. Ça va changer le ministère. Et l'argent. Et les combats qui s'étaient déjà levés dans la maison. Et les voyages pour amener les enfants à l'extérieur. Tu as accepté d'ouvrir toutes choses. Allez vivre les signes de Dieu. Vous étiez en train de penser que vous rentriez. Pour dire au berger que vous puissiez organiser une activité. Hein? Je confirme. Mungu anesha kuichika ile kazi. Amen. Dieu a déjà accepté ça. Na kupitia mwe réveil ya nguvu inaingia mkamina. À travers vous un grand réveil va entrer à Kamina. Na hapa niko nasema Mungu ananionyesha hivi. Et pendant que je parle, Dieu me dit uko mafwashi ile réveil kunonokana ya Joel ya nguvu. Il y a des endroits où le réveil se voit terriblement. Mino na Kamina. Je vois Kamina. Mino na Lubumbashi Mungu tena anapandisha sana. Dieu encore élevé ça. Ainsi parle l'Éternel. Mungu ananionyesha hivi. Dieu me dit ceci. D'ici 15 ans. 15 ans. Uko ma secteur ingine itakuwa na bwingi ya ibantu. Il y a des secteurs qui auront la quantité de ces gens. Hapa niko nasema mimi na milango na nifungula ya nguvu. Je vois les portes ouvertes. Saint-Esprit ananusufle kitu kimoja. Le Saint-Esprit me souffle une chose. Kesho. Demain. Kuko mambo moja itafanyika mu ville. Il y a quelque chose qui va se passer dans la ville. Diable alikuwa kuprepare afa mambo moja mubaya. Le diable avait déjà préparé qui fait quelque chose de mal. Mkono moja inashimama. Mais je vois une main levée. Ainsi parle l'Éternel. Mungu ananionyesha hivi. Dieu me dit ceci. Hakuna hata alama moja. Aucun mauvais signe. Inaweza kufika mu hii ville. Ne peut arriver dans cette ville. Kama
Si Dieu n'a pas encore dit. Prophète, écoute. Tu vois, pendant que tu es en train de parler pour la ville de Kolwezi, je viens de voir des anges 5 qui sont du côté de la cité. Allez chercher toutes les familles que je commence, pour lesquelles je vous donne les adresses. 1. Autour de la commune de Manika. En diagonale. Allez chercher un coiffeur. Dans un salon de coiffure. Le nom de ce salon de coiffure, c'est salon de coiffure TH. Il est Gina, il est salon de coiffure TH. 1. 2. En diagonale de la commune. Il y a une avenue goudronnée. Presque en face. Hein? Dépasser un endroit où on a déjà écrit DGM. Juste la parcelle d'à côté. Il y a beaucoup de cas de maladies. Appelez-les à la convention. 3. Je suis en train de voir un secteur du ministère Joël, mais qui est sur cette adresse. Numéro 13. Avenue du Marché. Je vois Manika. Il y a une libération de Dieu qui s'est faite là. Je vois une autre parcelle dans laquelle maintenant là, il y a même quelqu'un qui a un problème de pied, comme quelqu'un qui a fait un AVC. L'avenue, c'est l'avenue Matadi. Ça existe ici. À la cité, oui. Entrez sur l'avenue Matadi. Je vois un ange qui est en train de circuler à gauche entre la 4e et la 7e parcelle. À ce niveau-là, il y a un papa qui est en train de demander même la mort maintenant. Dieu dit que ce n'est pas son temps. La convention a été organisée pour qu'il sorte de cette prison. Attendez. Pendant que je parle, je viens de localiser 59 prophètes que Dieu vient d'enflammer. Dans les 2 minutes qui viennent, l'atmosphère veut changer. Pendant que vous parlez, ce frère, il y a quelqu'un chez vous qui cherche le mariage. Oui. C'est ta tante. Tu sais pourquoi elle doute? Elle est de courte taille. Jusqu'à. Elle est où? C'est qu'il y a une redoute Dieu à Bouffoupi. Bouffoupi n'est pas dans mon Alléluia. Elle se doute à cause de sa courte taille. Elle est où? Chakouye. Elle est redoutée, c'est pas si vite comme Bouffoupi. Moi tellement j'ai une courte taille. Elle est où? Jusqu'à. Toi tu peux voir que c'est toi qui est très courte de taille, mais il y a des autres qui sont très courtes plus que toi. Non? Oui. N'aie pas honte, Dieu t'a vu tel que tu es. Tu es venu avec elle. Elle était venue hier, prophète. Elle est où? Jusqu'à. Zaché d'abord était monté à l'arbre, maintenant toi. Parce que Mungu ananyonyesha ke Mungu anachika analibere mariage yake Dieu m'a dit qu'il a accepté, il a libéré son mariage. Mais anashikia ya bora Zaché alipanda kumuchi Yesu anamfuata. Elle a honte. Zaché a été monté à l'arbre et Jésus l'avait suivi là-bas. Weka photo yulu unatokea kusema anasabwa message yangu.
Il a oublié mon message. Pasteur Joe Shimam. Pasteur Joe, tenez-vous debout. On a déjà Samuel. Vous connaissez Samuel? Hein? Ninani. C'est qui? Bon, mon secteur, mon Samuel. Au secteur, il y a plusieurs Samuel. Samuel Bamingi. Plusieurs Samuel. On est à tout chiffre, Ils sont au nombre de combien? Samuel Kafoué. Angaria, mais natafuta Kafoueki. Kafoueki. Kafoueki, Samuel Kafoueki. Baba Kenjina Keni Baudouin. Samuel Kafoueki, il est à la chorale. Maman Kenjina Keni Rachel. Sa maman s'appelle Rachel. On a David Mwakwabo. Chez eux, il y a même David. Les autres l'appellent Joe. On a Marcelo. Il y a aussi Marcelo chez eux. Wenjo Samuel. C'est toi Samuel? Il a répété, il y a 59 personnes qui viennent d'être loin. Je répète encore, Kuku Banabi 59, Panapakaliwa Mafuta. Woko Samuel. Toi tu es Samuel. Ou ni Marcelo. L'autre c'est Marcelo. Comment on a mis Joe? Il y a l'autre que vous appelez Joe. Coucou frère moi Njina qui ah. Il y a un frère, son nom c'est. Tenez-vous tel que vous êtes. Parmi les 59 personnes. Vous êtes les premiers. Ni bilato bi anniversaire. Mukuba kwanza. Mettez vos mains en haut. Vous servirez beaucoup le Seigneur. Et pendant que vous allez rentrer, entrez au salon. Prenez la photo de Papa Baudouin. Priez pour lui. Il y a un combat qui provient de la GI. Comment on appelle ça? Il devait avoir un problème de... Parce que vous avez servi dans cette convention. Il est là. Et quoi pour? Mettez vos mains en haut. Tout celui qui sait qu'il est prophète, il peut mettre sa main en l'air. Regardez comment Dieu est en train d'agir. Wow. Avant de me prophète héritier micro, avant que je ne remette le micro, Dieu. 59 tous les 59 prophètes tels qu'ils sont assis vont commencer à sursauter de nos chaises. Je répète encore. 59 tous les 59 prophètes tels qu'ils sont assis vont commencer à sursauter de leur siège. Tous les 59. C'est ça le signe. Je répète encore. Ils sont au nombre de 59. Dès qu'ils sont assis, ils sont en train de quitter de leur siège. Et ça passe partout. Yes. Riyababo Shanderebosa. He carry very the blood of might God. Chikia unaweza kushimamia yule pale yuko shimamia tu yule tutamaliza. Mungu ananionyesha hivi hapa sasa. Dieu me dit maintenant kuko bantu bengine qu'il est des gens atebafungula macho njuu ya zawadi. Il va ouvrir les yeux pour des dons. Bengine anabafungula macho njuu ya kazi. Les autres pour le travail. Na hapa niko nasema. Et pendant que je parle, 2 minutes. Dans 2 minutes, nous allons vivre Pentecôte. Nous allons vivre la puissance de la Pentecôte. Si Mungu ananionyesha leo njoo mimi naenroler batu bengine. Et Dieu me dit qu'aujourd'hui je viens d'enrôler beaucoup de gens. Et vous qui êtes venus des cabinets tels que vous êtes là, je vois le signe de Dieu sur vous. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Je vois un grand réveil descendre à Cambo. Aujourd'hui, tout celui qui est appelé dans le ministère prophétique, Dieu enrôle une nouvelle génération. Je vois comment il est en train de marcher. Je vois comment il circule. Franck, pendant que je parle, je vois on te donne un nouveau manteau. Tu ne sauras plus supporter cela. Tu ne sauras plus supporter. Dieu
continue à sélectionner. Mungu akonendelea kuchakula. Minone na baba na batoto na bashekina. Je vois cela toucher même les enfants, même ceux de Shekina. Minone na baba na bashekina. Je vois même du côté de Shekina. Grâce moi na manquer Isaac. Il y a une grâce qui vient de descendre sur Isaac. Ça vient de toucher Isaac. Ainsi parle l'Éternel. Ce soir, il y a une grâce telle qui vient d'être répandue à génération Joël. Pendant que je parle, il y a 7 personnes, des hommes de Dieu, des prophètes, que Dieu vient de susciter maintenant pour arrêter certaines choses. Et Dieu me dit, à partir de maintenant, tous les problèmes de finances à la convention, Dieu me dit ceci. Lui-même prend la décision de se prendre en charge. Nous allons vivre des finances à une vie réservée pour arrêter certains combats. Et pendant que je parle, il y a même des nouvelles langues. Accompagner les gens même dans leur demeure. Reboshi de power. Libaru Shakaria. Zemaru Shaidageria. Repapa Papatalia weekend. Lezu Shaidageria. Ria baba 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 baba. Ekarubo Shanderemosa. Ziemalia bo Shaidelogeria. Yes.